Les regards de Jeanne avec l'Artothèque animé ce matin avec Vanessa Dobel. Bonjour Vanessa. Bonjour Benjamin. Ça va bien? Oui, et vous? En pleine forme. Portrait de Floriane. Floriane qui est une jeune Nîmoise, qui est auxiliaire de vie scolaire. Tout à fait, c'est ça. Et pourquoi vous avez choisi de faire ce portrait-là aujourd'hui? Parce que je trouve qu'elle a un métier passionnant et qui est bien plus qu'un métier. Et Qui fait preuve d'investissement. c'est exactement ça. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Elle s'implique. Elle réellement. s'implique et puis c'est pas que pour elle, c'est vraiment... Il y a comme une mission un peu dans ce métier-là. Ouais, c'est ça. De qu'est-ce qu'elle s'occupe éventuellement? Alors elle s'occupe d'une petite fille de 5 ans qui est en situation de handicap. D'accord. Et alors comment est-ce qu'elle s'occupe d'elle? C'est-à-dire qu'elle l'accompagne dans quel cadre? Scolaire, dans l'hygiène, dans les activités qu'on peut proposer à l'école. C'est pas évident ça comme métier parce qu'il faut à la fois faire preuve évidemment de présence et en même temps sans peut-être trop s'impliquer, sans que ça devienne trop personnel. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut pas non plus qu'elle s'implique et remplace le prof. Bien sûr. Il faut vraiment qu'elle soit juste là pour l'accompagner. Le mot accompagner, je pense qu'il veut tout dire dans ce travail. C'est vraiment juste l'aider et lui faciliter les choses, mais qu'elle fasse aussi elle-même. D'accord. Qu'est-ce qu'on va entendre dans ce reportage, Vanessa? Donc Floriane va nous raconter son rôle dans l'éducation de sa protégée. Et puis le jour où elles se sont rencontrées, peut-être? C'est ça aussi. Et tout ce qu'elle peut lui apporter. Quelle est la mission donc de Floriane? Réponse. Je dois l'accompagner dans ses apprentissages scolaires. Donc c'est pour tenir un crayon, quand elle joue à des activités Lego ou Capla, l'aider dans ces petits moments-là, l'accompagner si elle doit aller aux toilettes, l'hygiène, tout ça, le lavage des mains, la sécurité aussi, de faire attention à elle, qu'elle ne se fasse pas mal sur l'environnement de l'école. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec votre élève? Ça s'est passé en avril il y a 2 ans. Ce fut une rencontre un peu timide. Je ne la connaissais pas, je l'avais jamais vue, elle aussi. Et petit à petit, la confiance s'est installée. Et tout ça, ça se passe comment? Vous mettez en œuvre certains exercices, certaines manières? Ça se passe comment? On va dire comme un enfant normal. Elle fait les choses que tout le monde fait. Et donc je vais l'accompagner au quotidien. Du coup, quels sont les types d'échanges que vous avez avec le cadre enseignant par rapport à cet enfant? C'est très simple, c'est une confiance qui s'est installée maintenant. Je vais dire ce que j'ai à dire sans passer par des mots compliqués ou quoi. Je vais aller voir Nariman, faites ci ou faites ça. Et voilà, ça va s'arrêter là, il n'y a pas d'échange particulier. Et avec les parents? J'évite. On nous dit, quand on signe nos contrats, que les échanges avec les parents doivent se faire avec les enseignants. Donc évidemment, la maman vient me voir souvent pour me demander. Donc je vais lui dire, aujourd'hui on a fait ci, aujourd'hui on a fait ça. Mais ça s'arrête là. J'essaye pas trop de rentrer dans les détails, parce que ça, c'est à l'enseignant de le faire et pas à moi. Et comment les autres enfants perçoivent-ils son handicap? Ils le voient forcément, parce que c'est un handicap qui se voit. Mais ils n'y font pas forcément attention. Ils la mettent pas à part par rapport à ça et ils jouent avec elle comme si c'était une enfant de la classe normale comme tout le monde. Vous auriez une petite anecdote à nous raconter ou un petit souvenir? Je sais pas si on peut parler ça d'une anecdote, mais c'est les petits câlins tous les jours. Ça fait chaud au cœur quand elle arrive le matin, qu'elle me saute dans les bras pour me dire bonjour. Voilà, c'est tout le temps, c'est mignon. La première fois, vous avez le droit d'appuyer fort. Ouais, quand on disait qu'elle s'investit réellement, c'est complètement ça. Floriane, en tout cas, portrait de cette jeune Nîmoise qui a 23 ans et qui s'occupe, en l'occurrence, de cette petite fille de 5 ans qui est en situation de handicap. Si jamais on a envie de me contacter, éventuellement, peut-être, je pensais au CNED ou quelque chose comme ça, non, c'est possible? Oui, on peut, parce que Floriane... elle passe un CAP petite enfance par correspondance avec le CNED. Et donc le CNED, c'est quoi, Vanessa? Alors le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance. On peut les joindre au 05 49 49 94 94 ou sur le site internet www.cned.fr. On va aller faire un tour. Merci en tout cas pour ce chouette reportage. Bon dimanche et à bientôt, Vanessa. Merci, à bientôt aussi, Benjamin. France Bleu Gard.